Il est temps maintenant d'évaluer l'étendue de l'infestation des termites. Alex, Séverine et Cyril retrouvent Frédéric Lioger, expert en traitement anti-termites. Tiens, prends donc ça. Quel est ton bilan? Bon, le bilan, problème termite, mais ça je crois qu'on le savait. Problème structure. Je ne sais pas si tu as vu l'intérieur de la poutre. Alors non, justement, l'intérêt... Tu peux nous la montrer? Voilà, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur. En fait, tu vois plus grand-chose. Ah oui. Notre expert utilise une caméra à fibre optique pour explorer l'intérieur de la poutre. Le constat est sans appel. Les termites l'ont totalement creusé. On peut en voir un sur la droite. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y en a partout là, attends. Ah mais c'est des milliers. Ceux qu'on voit là, ils sont en train de manger, mais ils sont capables de manger toute la structure là? Le problème, c'est que ça peut être plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. C'est pour ça qu'on a de gros dégâts. C'est l'effet de nombre. C'est l'effet de nombre. D'accord. Donc eux, ils sont au chaud pendant que vous, vous êtes dehors. Nous, voilà. on se ricaille, nous, effectivement. Alors, quelle est l'étendue des dégâts là, dus aux termites? Tu vois l'encastrement? Tu vois comment ça se passe? Tu as une poutre qui rentre dans le mur. Donc ça a dégradé? Voilà, ça a dégradé. C'est en train de pousser, puisque tu n'as plus d'encastrement, c'est en train de pousser le mur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a comme possibilité maintenant? La situation, elle est claire. Déjà, il va falloir réparer. Donc, il va falloir enlever. D'accord. Donc, la première opération, il faut enlever ces pièces de bois dégradées. D'accord, donc on enlève tout? Il faut tout enlever. Il faut que tu enlèves, il faut que tu traites, et qu'ensuite, que tu remettes des pièces de bois neuves, bien sûr traitées. D'accord. Là, c'est abîmé, mais tout le reste, est-ce que toute la toiture... Alors, tu as probablement des endroits peut-être qui ne sont pas touchés, mais il faut quand même pas se faire d'illusions, parce que regarde les pièces de bois, tu vois? Regarde les chevrons, ils sont très très attaqués. Ce qui est dégradé, on le voit, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dégradées. Oui, j'allais dire, comment est-ce que là on peut le visualiser? Comment est-ce qu'on peut être sûr que les choses ne sont pas dégradées? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord, donc il va à la limite, on perce, et on va voir à l'intérieur où c'en est. D'accord, ça c'est un bon moyen bien pour sûr, voir ce qui n'est pas dégradé. Mais avant d'entamer les grands travaux, il faut d'abord exterminer les nuisibles. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoute, on va parler de traitement. Quel type de traitement? Tu as les techniques dites par piège. Le principe est de contaminer les individus, de leur donner de la nourriture empoisonnée. D'accord. Et puis après, tu as la technique dite par barrière, où on va faire des trous tous les 20 cm dans les murs, dans les sols. D'accord. Donc ici, la situation est parfaitement claire, ça va être une technique dite par barrière. D'accord. Comment éliminer les termites avec l'aide de professionnels? S'ils sont peu nombreux et localisés, alors un traitement à base de nourriture empoisonnée suffit. Par contre, si l'invasion s'est propagée, il faudra faire des injections d'insecticides dans les sols, les bois et les murs. Si les bois sont trop souillés, il faudra les brûler et les remplacer par des pièces déjà traitées. On peut le faire nous-mêmes? Non, le traitement, à mon avis, il faut confier ça à un spécialiste. Manipulation de produits, on ne peut pas confier ça à n'importe qui, donc il faut que ce soit un vrai professionnel. Et puis parce qu'il y a des techniques, comme tous les métiers. On fait des trous tous les 20 cm dans les murs, dans les sols, mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir à quel endroit. Il y a un coût sur le traitement? Entre 2005 et 3005. Une fois que vous avez traité les sols, les bois, il y a un entretien Il y a des garanties sur des traitements, bien sûr. Entretenez votre maison, réglez les problèmes de gouttière s'il doit y en avoir. Appelez un professionnel pour vérifier assez régulièrement. On se revoit dans 20 ans, il n'y a toujours pas de termites dans cette maison. Tu vois ce que je te disais par rapport aux gouttières? Tu vois que c'est important. Donc l'humidité est un terrain favorable pour le développement des termites. C'est pour ça que cette maison, il va falloir absolument l'isoler. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le paradis des termites. C'est-à-dire qu'il y a de l'humidité, il y a absolument pas d'isolation. Donc dans un termite, c'est le top. Bon, il y a du boulot alors. On démonte, on traite, on remonte. Puis tout est parfait. Pour éradiquer les termites, c'est clair que c'est un travail colossal. Parce qu'il va falloir démonter, remonter toute la charpente. Donc ça veut dire du temps, de l'argent. On a un budget qui est relativement serré. Du temps, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils restent certainement dans leur caravane. Puis c'est pas terminé, c'est-à-dire que là on s'occupe des termites, mais il y a d'autres choses à voir encore. Quelques jours plus tard, Frédéric Lioger, notre expert anti-termites, est de retour. Il vient poursuivre le traitement côté comble dans la future chambre des parents où la charpente a été reconstruite. Ah, tiens. Messieurs, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Monsieur Léger. Allez, on y va? C'est Allez, parti. Donc, qu'est-ce que... comment on a avancé? Je vois que ça a changé, effectivement. Hein. Tout de suite, ça fait plus clair. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, première chose, il va falloir traiter le sol. Vous vous rappelez les termites qui vivent dans le sol? 3 étapes, sol, mur et les bois. On est bon? On est bon. Eh bien, c'est parti. On attaque. Les bois les plus attaqués ont été retirés et brûlés. Certaines poutres ont pu être sauvées, d'autres remplacées. Il faut maintenant introduire à l'intérieur le traitement anti-termite. Pourquoi vous faites des trous? C'était pas censé être ça, hein? C'est-à-dire qu'en fait, le but de l'opération, c'est que toutes les pièces de bois qui touchent les murs doivent être percées.
Ça nous permet d'injecter, de faire cette fameuse barrière anti-termite, mais surtout ça nous permet de savoir si les termites ont attaqué ces pièces de bois. De percer tous les 30 cm sur cette panne-là, ça fragilise pas? Non, c'est pas nous qui avons décidé tous les 30 cm, il y a des prescriptions. Hein. Rien n'est fait au hasard. Hein. Dans ce métier, il y a des prescriptions bien précises pour traiter contre les termites. Et les nouvelles poutres qui ont été posées, on va les traiter aussi? Question. Alors vous voyez, effectivement, elles sont un petit peu teintées, elles sont un petit peu jaunâtres. Oui. Donc c'est des pièces de bois qui sont pré-traitées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est obligatoire. Toutes les pièces de bois, éléments de structure qui sont installés dans une maison en rénovation telle que celle-ci, doivent être traités contre les insectes à l'arc xylophage et contre les termites. Les termites se sont développés en raison de l'humidité présente dans les bois, les murs et les sols. Il faut donc traiter toutes ces surfaces. Le désinsectiseur va également faire des trous dans les murs tous les 20 cm pour y injecter des produits toxiques contre les termites. On utilise des produits insecticides, donc c'est pas la peine non plus d'en mettre trop. On met juste ce qu'il faut, c'est-à-dire environ 1 litre par trou. Mais ça fait une belle quantité, hein. Quand on voit le nombre de trous, c'est quand même plusieurs centaines de trous qu'il y a dans la maison, hein. Donc ben, vous imaginez, vous multipliez par 1 litre, ça fait plusieurs centaines de litres. Le traitement en profondeur à l'intérieur des murs et des bois n'est pas suffisant. Deuxième étape, pour éviter toute récidive, il faut pulvériser du produit antitermite à la surface de la charpente. Une substance toxique qu'il ne faut surtout pas inhaler. Par contre, on va pas rester là, hein. Il a fallu qu'il s'équipe, c'est pas pour rien. Je compte sur toi, t'es prudent, t'es parti, on laisse travailler, et puis après on revient tout à l'heure. Okay. Allez, c'est parti. 4 heures plus tard, le produit est sec et sans danger. Il est temps de s'attaquer au sol. Les experts déroulent un ingénieux revêtement imprégné de thermicide qu'ils vont poser à même le sol. Il y a quelque chose dedans qui fait que les termites ne peuvent pas venir? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre du produit liquide à l'intérieur du sol. D'accord. Donc ce qu'on pose, on pose des polyales avec un thermicide qui est greffé directement dedans à sa fabrication. Gros avantage, ça va nous faire une barrière anti-humidité et en même temps une barrière anti-thermite grâce à cette molécule qui est fixée sur le polyane. Il va rester à vie sous le dallage, sous la chape. Mais ça ne va pas se dégrader à un moment ou à un autre? Non. En fait, il ne peut se dégrader que quand il est en contact avec le soleil. Donc en fait, étant donné qu'il est sous la dalle, ça ne bougera pas. L'intérêt de ce revêtement, c'est qu'on peut installer tout type de sol par-dessus. Une fois posée, la maison pourra de nouveau être dallée. Bon, les amis, n'oublions pas, moi je suis venu ici la première fois, on avait un gros problème de termites. Oui. Alors là, ils sont où? Mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils sont morts. Ils sont morts. C'est bien. Pour le vérifier, Alex a fait revenir l'expert anti-termite. Qui est ça? Bonjour. Bonjour. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Un miracle. Que je dise bonjour. Bonjour. Ah, c'est plus qu'un miracle. Eh bien, quand je pense qu'il va falloir tout démonter pour vérifier, c'est magnifique. Ah bah oui, non, là, une vérification, il faut tout démonter, hein, vous le savez. Ouais, hein. on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et c'est magnifique. Bon, on attaque cette vérification. Allez, comment tu procèdes là pour vérifier? Bon, ça va être relativement simple. En fait, le principe, c'est de vérifier les encadrements. Tu vois, tu as des fissures au niveau des pièces de bois. Oui. Si au cas on a une activité thermite, ils ont besoin de refaire de la construction. Tu te souviens, je t'avais parlé quand ils allaient chercher de la terre dans le sol et qui véhiculaient à travers les murs pour faire des constructions. Donc effectivement, si on a une présence de termites, naturellement, les interstices vont être rebouchés avec de la terre. Donc tu vois, c'est tout simple, petite lampe, un petit poinçon, ça va être assez rapide. Et on va vérifier justement tous ces points litigieux de l'époque où il y avait des termites. On est parti? Allez. Ok, on va commencer par celui-ci. Donc voilà, tu as des galeries bien sèches. Pas de présence de terre. Ok. Bon, écoute, pour ça, c'est bon, hein. Impeccable. Bon, là, c'est bon? Feu vert C'est bon, là-dessus? on va continuer. Bah, en fait, si tu veux, dans la maison, on va regarder tous les encastrements. Toutes les pièces de bois qui rentrent dans les murs. D'accord? Toutes les poutres sont revérifiées. Rien n'est laissé au hasard dans cette région où près de 50% des communes sont infestées par les termites. Si il doit y avoir une présence de termites, c'est effectivement dans ces fissures qu'on va les découvrir assez rapidement. Direction maintenant la chambre des parents installée dans les anciens combles. Avant, il n'avait rien du tout. C'était pourri. Justement. Vous en souvenez, tous les deux ici? Moi, j'ai monté pas. C'était un plancher en bois tout pourri. Tu te souviens quand je suis monté la première fois? Ouais. 4 pattes en train d'essayer d'enlever le plancher, infesté de termites. Les termites avaient rongé les lames de parquet. Devenues friables, elles menaçaient de se casser à tout moment.
Les combles étaient impraticables. Tu vois, ça c'est HS. Aujourd'hui, ils ont laissé place à une chambre spacieuse et parfaitement sécurisée. Verdict? Impeccable. Impeccable, c'est parfait. On a réussi enfin à exterminer les termites. Ça, c'est très bien. Seulement, on se retrouve sur une région, l'Aquitaine, qui est une région connue pour des problèmes de termites. Ils sont très sensibles à l'humidité. Pour éviter qu'ils reviennent, il va falloir ouvrir les fenêtres. C'est-à-dire ventiler la maison, je dirais à peu près 10 minutes par jour, peu importe le temps. Pour moi, c'est impeccable. La maison, elle est sauvée. Donc là, on est tranquille pour les termites. Non, il n'y a aucun souci à se faire, aucun problème. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien penser à ce que j'ai dit. Hein. L'humidité, de ne pas ramener de bois. Vous me dites qu'il ne faut pas que je ramène de bois, enfin qu'on ramène de bois, mais je vais quand même être obligée de me servir de mon poêle. Il ne faut pas ramener du bois termité. D'accord, voilà. Voilà la petite nuance. Un petit réflexe, quand j'achète du bois à brûler, hein, du bois de chauffage, enlevez l'écorce de temps en temps. Hein, pour vérifier. Voilà. Juste si vous ne voyez pas d'individu, de termites entre l'écorce et la pièce de bois. Bon, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci, monsieur. Bravo, félicitations Merci, pour Frédéric. tout. Allez, bon après-midi.